La dernière fois, je vous ai présenté la méthode English for Babies destinée aux enfants de 0 à 3 ans. English for Babies, premier âge, ensuite de 1 à 2 ans et le troisième pour la fin de la petite enfance, avec une évolution que du texte dans English for Babies niveau 1, introduction d'images dans English Babies niveau 2, quand l'enfant commence à s'intéresser aux images. Et le troisième, ce sont des histoires d'animaux sauvages, toujours précédées par des séquences de bavardage, puisque c'est la façon dont la méthode a été conçue. Séquences de bavardage, longues phrases pour que l'enfant capte le rythme et la musicalité de la langue. Donc on rajoute des choses d'année en année, des visuels, le chien qui aboie quand on parle du chien, le petit chat qui miaule quand on parle du chat, etc. Ensuite, je voulais vous parler des petites histoires bilingues qui font la transition entre la petite enfance et la maternelle. C'est l'âge où l'enfant construit aussi son langage en français. Donc on les a conçus en français et en anglais. Autant jusque-là tous les enregistrements concernaient l'anglais, autant maintenant on va avoir des histoires sous forme d'albums que les enfants aiment bien manipuler avec leurs petites mains. Un visuel à gauche, le texte à droite. Ils font semblant de lire comme la maîtresse. Ils retournent vers la classe pour montrer à leurs copains les textes qui sont enregistrés. Donc là, l'enregistrement se fait en anglais et après sur d'autres pistes en français. Donc l'enfant peut entendre la même histoire dans les deux langues. Alors vous avez 5 séries. En principe, ce sont des thèmes que les enfants aiment. Ça, c'est la journée d'un tout petit avec des jeux à l'extérieur dans le bac à sable, l'heure du bain. Il y a aussi la ferme que les enfants adorent puisqu'ils adorent les animaux de la ferme. Il y a ensuite les saisons et puis 2 autres ouvrages. Et après, me direz-vous? Eh bien après, on entre dans l'apprentissage pur de la langue avec les maternelles. C'est-à-dire qu'au lieu des longues phrases de bavardage pour entendre le rythme et la musicalité de la langue, on va passer à un logiciel avec des toutes petites phrases courtes parce qu'on demande à l'enfant de comprendre et de restituer. Donc présentation, les visuels qui sont associés au texte et puis tout le cocooning de l'enfant de maternelle. Le chat, le chien, la famille, suivi par, lorsqu'il entre au CP, English for Kids, qui est bâti sur le même schéma, à savoir un logiciel et des séquences, pareil, avec des petites phrases courtes, des visuels associés, et où l'enfant répond à des questions, où l'enfant répète une phrase avec l'accent. Et ce sont que des séquences de jeu entre 2 enfants. Par exemple, là, présentation d'usage. Ah, bonjour monsieur, comment allez-vous? Est-ce que vous avez bien dormi? Je suis un peu fatiguée. Ah ben, je vous offre un café. Voilà. Tous les jeux ensuite auxquels on jouait quand on était petit. Avec des phrases bien sûr qui s'allongent le temps passant puisqu'ils deviennent plus experts. Ça va un peu plus vite que English for Children puisqu'ils sont plus grands. Les children, les maternelles, les kids, les élémentaires, suivi par un niveau 2 d'élémentaire qui, lui, se situe en Angleterre. Et donc, ils vont aller en Angleterre connaître la civilisation anglaise puisque c'est dans les programmes français de l'élémentaire. Donc, j'espère que cette présentation vous aura séduit. Alors, où nous trouver? Bien sûr sur Internet, sur generationbilingue.com, où là, vous aurez tous les détails sur la méthode, tous les enregistrements, à chaque fois une séquence dans chaque ouvrage. Et vous pourrez aussi nous contacter. À très bientôt.